Bonjour chers sorciers, chères sorcières, je suis le 5e maraudeur. Après 6 mois d'absence, je reviens enfin pour ma première réelle série de vidéos qui s'appellera, comme vous avez pu le voir dans le titre, Question pour un ciné-champion. Le but est simple, tester vos connaissances et vous faire apprendre des anecdotes sur des films, des séries, des acteurs, etc. Principalement de la pop culture. Le principe est tout aussi simple. Je vais vous poser une question et vous laisser 5 secondes pour y répondre ou pour essayer de chercher la réponse. Je vous dévoilerai cette dernière juste après ces 5 secondes. N'hésitez pas à faire pause pour vous donner plus de temps, mais aussi de marquer vos réponses en commentaire pour que j'aille y jeter un petit coup d'œil. Allez, ne perdons pas plus de temps et démarrons avec la première question. Quel acteur de la série The Big Bang Theory travaille réellement dans la médecine ? Entre la réalité et la fiction, il n'y a parfois qu'un pas. Et c'est le cas pour la célèbre série américaine The Big Bang Theory, où l'un des acteurs est également scientifique pour de vrai. Pour faire durer un peu plus le suspense, je vais essayer de vous faire deviner le personnage que elle ou il incarne dans la série. Il s'agit d'une femme qui apparaît à la fin de la 3e saison. Au fil des épisodes, elle va tomber folle amoureuse contre toute attente du personnage le plus agaçant et le plus frappé de toute la série. J'ai nommé Sheldon Cooper. I'm not crazy. My mother had me tested. Il s'agit donc du personnage de Amy Farrah Fowler. Jewelry? Seriously? Sheldon, you are the most shallow, self-centered person I have ever met. Do you really think that another transparently Oh, it's a tiara! A tiara! I have a tiara! Put it on me, 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 put it on me. You look beautiful. Of course I do! I'm a princess and this is my tiara! Interprétée par l'actrice américaine Mayim Bialik. Cette dernière a fait de nombreuses années d'études et a obtenu son doctorat en 2007 et est donc actrice et neuroscientifique. A noter qu'elle n'est pas la seule à avoir une autre corde à son arc puisque Kalei Kyoko, interprétant la jolie Penny, est également mannequin et que Johnny Galecki, jouant le rôle de Leonard Hofstadter, est également un producteur américano-belge. Et au passage, je salue tous mes amis de Belgique. Quel aurait dû être le nom de famille de Anakin Skywalker dans la série de films Star Wars ? L'un des protagonistes principaux de la saga intergalactique aurait pu avoir un tout autre nom de famille. Connu sous son nom de Jedi Anakin Skywalker, puis son nom de Sith Dark Vador, il aurait pu arborer le nom de Anakin Starkiller. Le changement a été fait car le nom Starkiller signifiant tueur d'étoiles avait trop une connotation négative, contrairement à Skywalker qui signifie marcheur de ciel et correspond donc plus au personnage d'Anakin qui au départ est un Jedi, donc un gentil. Mais bon, à vrai dire, vu comment il finit, le changement était peut-être pas si indispensable que ça. Quel est le lien entre cette chanson I saw the light fade from the sky. On the wind I heard a sigh. As the snowflakes cover my fallen brothers, I will say this last goodbye. et la série de films du Seigneur des Anneaux. La chanson que vous venez d'entendre est la chanson The Last Goodbye. Elle se trouve dans les crédits de fin du film The Hobbit 3, la bataille des 5 armées, sorti en fin 2014. Elle est interprétée par Bill Boyd. Ce nom ne vous dit peut-être pas grand chose, mais si je vous montre cette photo, peut-être que vous situez un peu mieux le lien. Bill Boyd est un acteur et un artiste écossais qui a été notamment connu pour son rôle de Peregrine Took, appelé aussi Pipin, dans la trilogie de films du Seigneur des Anneaux. Ayant reçu une éducation artistique et musicale, il composera et interprétera cette belle chanson qui clôture le dernier volet de la série Flashback du Seigneur des Anneaux. Quelle aurait dû être la fin du Roi Lion ?
Et oui, vous le savez sûrement, les films ont souvent des fins ou des scènes alternatives, modifiées par la suite pour diverses raisons. Et le Roi Lion en fait partie. Une fin avait été imaginée dans laquelle Scar, l'un des plus gros FDP de l'univers Disney, qu'on se le dise, parvenait à battre Simba, le laissant mourir consumé dans les flammes. Et bordel, ça aurait été putain de badass. Mais bon, imaginez quelques secondes la tête des gosses devant cette scène. Disney a donc préféré modifier la fin de son dessin animé maintenant culte pour en faire celle que l'on connaît tous, où notre bon Simba venge son papa. Quelle a été la scène la plus chère de la trilogie Spider-Man? Avant de vous dévoiler la scène en question, je vais vous dévoiler les chiffres affolants concernant cette scène. Elle a coûté plus de 100 millions de dollars, c'est-à-dire autant que le tout total de production du premier volet de la trilogie. Elle a également monopolisé 30 experts en graphisme qui ont planché 2 ans pour réussir à pondre cette scène. Et tout ça pour une scène de 2 minutes. 1 minute par an, ça fait même pas 0,2 secondes par jour. Enfin bon, je vous laisse découvrir cette petite pépite provenant du 3e volet de la trilogie. Et voilà qui conclut ce premier épisode. Alors, êtes-vous arrivé à trouver des réponses? N'hésitez pas à me mettre vos réponses bonnes ou fausses en commentaire, j'attends également vos avis avec impatience. Dites-moi aussi si le format et le type de la vidéo vous ont plu. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à partager cette vidéo ou à mettre un petit pouce bleu pour me dire que la vidéo vous a plu. En attendant, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, moi je vous dis, méfait accompli.